Salutations à tous, salutations à mes frères et sœurs, toujours dans la continuité de notre marche de la sanctification. Et il m'a été encore permis de faire l'exhortation, comme aussi mes frères, pour parler encore des sujets, pour nous améliorer sur le chemin, pour nous améliorer dans notre vie spirituelle. Car nous parlons de spiritualité, pas de religion. Car la spiritualité, c'est la vérité. Et nous disons ce que nous savons. Et ce que nous savons, c'est la vérité. Et aujourd'hui, grâce à l'avènement de notre dit, nous sommes sortis de l'obscurité et de la lumière. Nous apportons aussi ce que nous pouvons faire à l'apport de ce qu'il apporte comme enseignement, comme vérité. Nous apportons aussi, par la manifestation de la grâce du Verbe, notre manière de nous exhorter, nous tous, notre manière d'apprendre, notre manière d'améliorer les uns les autres, à prendre conscience. Et que la spiritualité, comme nous disons, c'est une question de race. Cette spiritualité, c'est pour nous aider à vraiment marcher correctement sur le chemin de la sanctification. Alors, toujours dans la Bible authentique, que j'exhorte les uns les autres qui n'ont pas encore pu s'en procurer et de le faire. Et cette Bible nous révèle beaucoup de mystères, beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements, beaucoup de conseils. Aujourd'hui, le conseil que Issombert, qui n'est plus à présenter, qu'on appelle Paul de Tarse dans la Bible classique, qui ont toujours cette manière de comprendre beaucoup de choses. Et toutes ces choses-là sont les lois de la vie, les lois spirituelles. Et pour que le monde puisse bien fonctionner, pour que nous aussi nous puissions, esprit, âme et corps, puissions bien nous porter et d'agir selon les recommandations du Verbe de l'Oba. Alors nous partons aujourd'hui dans le livre de Sombet, qui est la réconciliation. La réconciliation avec le Verbe, notre réconciliation avec la vérité, avec la vraie spiritualité ancestrale, notre spiritualité qui nous avait été cachée, que je lui ai révélée dans la Bible, et comme je l'ai dit. Et nous allons parcourir ces passages-là des Sombets qui nous apprend à marcher, qui nous apprend à agir, qui nous apprend à vivre selon les lois et les recommandations. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est le jugement de l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, Bekokisedi, qui est son vrai nom, Mudima Bekokisedi. Nous partons au chapitre 5, du verset 1 à 14, à la page 730 de cette version de Bible, où il est écrit « L'homme charnel, virgule, peu importe qui il est, virgule, lui qui juge est donc inexcusable, virgule, car en jugeant les autres, il se condamne lui-même, virgule, puisque lui qui juge fait les mêmes choses. » C'est tellement profond ce chapitre 1-là, en fait ce verset 1 du chapitre 5. L'homme charnel. Qui est l'homme charnel? L'homme charnel, c'est celui qui ne connaît pas le Verbe. Celui qui marche selon lui, celui qui ne marche pas selon les lois et les recommandations. L'homme charnel, c'est cette personne-là même qui ne connaît pas le Verbe, qui est livré à lui-même. Vous voyez? Et Sauvé nous dit, l'homme charnel, peu importe qui il est, je m'arrête là, peu importe qui il est, nous avons dans ce visible, nous avons les gens qui peuvent être
qui sont des juges, qui ont travaillé, qui ont appris la justice et tout cela, mais qui n'apportent pas cette justice selon le verbe, selon la vérité. C'est de ça qu'il est question. L'homme charnel, peu importe qu'il est, lui qui juge est donc inexcusable, car en jugeant les autres, virgule, il se condamne lui-même, puisque lui qui juge fait les mêmes choses. Il peut y avoir des gens qui sont en charge des jugements dans les tribunaux pour juger les uns les autres selon les différents faits. Par exemple, on prend l'exemple, un juge qui va juger quelqu'un qui a commis l'adultère. Il va le juger et le condamner. Or, lui-même, il a une maîtresse à côté. Lui-même a un autre foyer. Lui-même n'est pas saint. Lui-même est fautif. Mais malgré cela, il va juger celui qui a fait une faute que lui-même il fait. Or, en faisant cette justice-là, en rendant ce jugement, lui-même il se condamne. Parce que ça va lui revenir. Vous voyez? Parce que l'homme charnel, nous allons, comme je dis, nous ne parlons pas de religion, hein, nous parlons de spiritualité. Et là, dans la Bible, nous avons plusieurs recommandations, hein, plusieurs enseignements qui nous révèlent tous ces genre de choses-là. Nous allons aller dans Esombert, chapitre 14. Chapitre 14, pour voir la profondeur, l'explication de l'homme charnel. Esombert, la page 740. Au verset 13 et 14, il dit « Mais l'homme purement charnel, livré à lui-même, ne reçoit pas les choses du maudit, de l'esprit, de l'Oba, quoique l'Oba est au-delà de tout cela, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les reconnaître, il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on juge. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Verset 14. L'homme spirituel, selon la vérité, virgule, au contraire de celui de l'homme charnel, l'homme spirituel, contraire de l'homme charnel, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne du visible et du non visible. Donc voici un peu la catégorie de celui qui est charnel et celui qui est spirituel. Vous voyez? Donc, il ne faut pas juger parce qu'il faut juger, car le jugement se fait spirituellement. Mais dans ce visible, nous pouvons en juger pas nous, mais l'homme charnel, peu importe qu'il est, lui qui juge est donc inexcusable, oui, parce que quelque part, toi-même tu n'es pas propre. Nous allons aller dans Coup de Malais pour lire certaines recommandations spirituelles que Dieu qui s'appelle le vrai Christ a donné comme exemple. Coup de Malais 36, verset, je prends le verset à partir du verset 113. Le titre c'est « Ne juge point ». Ne juge point. Verset 113 est écrit « Ne juge point en étant dans la condition du visible ». Dans le visible, afin que tu ne sois point jugé. Verset 114. Car on te jugera du jugement dont tu as jugé en étant dans la condition du visible, virgule, et l'on te mesurera avec la mesure dont tu mesures en étant dans la condition du visible. Question 15. Alors, pourquoi vois-tu la faute qui est dans ton frère et dans ta sœur?
et n'aperçois-tu pas la faute qui est en toi? Verset 76. Ou comment peux-tu dire en étant dans la condition du visible à ton frère ou à ta sœur, laisse-moi juger et exposer la faute qui est en toi? Laisse-moi juger et exposer la faute qui est en toi. Mais avant de le faire, toi-même, il faut te remettre en cause. Est-ce que tu ne fais pas de faute? Et cela, le verset 67 dit hypocrite. Ça, c'est dans Code de Manel. Hypocrite. Juge et expose premièrement la faute qui est en toi. Et alors, tu verras comment juger et exposer la faute qui est dans ton frère ou dans ta sœur en étant hors de la condition du visible. Ce sont des recommandations que le Père Christ, Code de Manel, nous donne aussi. Or, nous savons que dans cette réalité visible, nous serons tous jugés par nos actes. Et sur le plan spirituel, le juge, ici on nous dit le jugement, en titre, le jugement de l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, Maudit Mabouka aussi dit. Donc, sur le plan spirituel, c'est cette entité qui va nous juger selon la vérité. Donc, tout ce que nous faisons, nous serons tous jugés. Mais ce juge, quand nous jugeons, sachant que nous serons aussi jugés, est-ce que nous jugeons, le juge qui juge, est-ce que lui, il est saint? On dit, il est donc inexcusable. Au verset 2, nous savons en effet, il est écrit, nous savons en effet que le jugement de Maudit Babeko qui s'est dit, le jugement de l'entité des châtiments en charge de la nature, Maudit Babeko s'est dit, contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Car Maudit Babeko qui s'est dit, jugera selon la vérité, selon la loi, selon ce que nous sommes, parce que les entités nous connaissent. Ils voient tout. Le verbe de Loba voit tout. Donc, ces entités qui nous connaissent nous jugeront, nous jugera selon la vérité. Et je reprends ce verset qui dit, nous savons en effet que le jugement de l'entité, enfin le jugement de Maudit Babeko qui s'est dit, contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Lui jugera selon la vérité, selon ce qui est. Verset 3, l'homme charnel qui juge ceux qui commettent de telles choses, virgule, et qui les fait, virgule, pense-t-il qu'il échappera au jugement de l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, dont Maudit Babeko s'est dit. Donc, ce juge qui va juger autrui, qu'il sache que il sera aussi jugé. Personne n'échappera au jugement de Maudit Babeko qui s'est dit. Tout le monde passera au jugement. L'homme charnel qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, pense-t-il qu'il échappera au jugement de Maudit Babeko qui s'est dit? Nous serons tous jugés. Ce juge sera aussi jugé par l'entité, par Maudit Babeko qui s'est dit. Au verset 4, pardon, où méprise-t-il les richesses de la manifestation de la bonté de Loba? La patience envoyée par le Verbe qui est votre salut, virgule, ne reconnaissant pas que la manifestation de la bonté de Loba le pousse à la repentance. Je vais relire encore ça. Où, ça fait cette personne, ce juge, où
méprise-t-il l'homme charnel, hein? Ou méprise-t-il l'homme charnel méprise-t-il les richesses de la manifestation de la bonté de l'Oba? Virgule. La patience envoyée par le Verbe qui est votre salut, virgule, ne reconnaissant pas que la manifestation de la bonté de l'Oba le pousse à la repentance. Le Verbe de l'Oba dans sa bonté, nous laisse le choix de reconnaître nos fautes et de venir à la repentance. Cette bonté-là du Verbe de l'Oba, quelles que soient les fautes que nous faisons, nous laisse, malgré que nous allons être jugés, nous laisse cette possibilité de nous repentir, de ne pas être orgueilleux, de reconnaître nos fautes et de venir à la repentance. Car cela est très important. Verset 5. Mais, virgule, par son endurcissement et par son cœur impénitent, l'homme charnel toujours, il s'amasse un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juge, de la manifestation du juste jugement des entités mystérieuses en charge des jugements conscients, virgule, qui rendront à chacun selon leurs œuvres, réservant l'Ongenabundea, la vie éternelle, à ceux connus qui, virgule, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Et je repense là encore, le verset 5. Mais, virgule, par son endurcissement et par son cœur impénitent, virgule, il s'amasse un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement des entités mystérieuses en charge des jugements conscients, virgule, qui rendront à chacun selon leurs œuvres, virgule, réservant l'Ongenabundea à ceux connus qui, par la persévérance à bien faire, cherchent, virgule, la gloire et l'immortalité. L'Ongenabundea, c'est la vie éternelle. Cette possibilité que nous avons tous. Celui qui ne veut pas reconnaître ses fautes, celui qui reste dans son orgueil, qui ne veut pas reconnaître ses fautes, malgré qu'on le reprenne, malgré les conseils, de l'amener à bien faire les choses, qui veut toujours rester dans ses fautes, malgré qu'on demande on donne le conseil pour bien faire, et qui ne veut pas, on va le laisser. Mais cela est réservé à ceux connus qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. C'est à ceux-là que la vie éternelle est réservée. Ceux qui veulent changer. Mais celui qui ne veut pas changer, qui veut toujours rester dans ses bêtises, si je peux me le dire ainsi, cela ne peut pas lui être réservé. Il sera vraiment jugé. Les entités sont là. Parce qu'on nous dit, mais par son endurcissement
et par son cœur impénitent, il s'amasse un trésor de colère pour le jour de la colère, de la manifestation du jugement des entités mystérieuses en charge des jugements conscients, qui rendront à chacun selon leurs œuvres. Nous serons tous jugés. Chacun sera jugé selon ses œuvres, selon la manifestation de ses œuvres, selon tout ce qu'il fait, le bien ou le mal. Mais les jugements conscients, mais les entités mystérieuses en charge des jugements conscients qui rendront à chacun selon leurs œuvres, réservant la vie éternelle, à ceux connus qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Verset 6. Mais l'irritation de la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Ceux qui ne veulent pas changer, ceux qui veulent toujours rester dans les fautes, excusez-moi, ceux qui veulent toujours rester dans les fautes, ceux qui veulent toujours rester dans leur ignorance malgré les appels, qui veulent toujours rester dans les disputes, dans les palabres, qui sont rebelles à la vérité, qui obéissent à l'injustice. Aujourd'hui, notre Bolidi est là pour nous apprendre, pour que nous sortons de l'antivérité, pour ne pas être amenés à juger les frères ou les sœurs, à reconnaître cela, à reconnaître aussi les fautes que nous faisons. Mais ceux qui sont rebelles, qui veulent toujours rester dans l'antivérité, qui sont orgueilleux, qui sont toujours dans les disputes, dans les palabres, dans les problèmes, qui sont rebelles à tout ce qui est vérité, qui vivent vraiment en tant qu'homme charnel. Ceux-là demeurent toujours dans les fautes, avec l'orgueil qu'ils ont. Au verset 7, il nous dit « Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, virgule, sur le non-initié, premièrement, puis sur le blanc et le sang mêlé. » Nous savons que le non-initié, c'est celui qui marche selon lui-même, qui ne marche pas selon les lois de l'Oba, qui ne marche pas selon la vérité. Et ces personnes-là qui veulent toujours rester dans leur, comme je dis, dans leur ignorance, qui sont toujours, malgré qu'on leur donne cette opportunité de connaître la vérité, qui ne veulent pas comprendre cela, qui sont toujours dans les tribulations et les angoisses, qui sont toujours inquiets pour leur vie, parce que ils ne veulent pas sortir de leur confort pour être dans la vérité. Nous le voyons dans les religions qui, on trouve que je sais que mon salut, on dit non que c'est pas ça.
Par exemple, quelqu'un qui a acquis des biens, comme on peut dire, hein, des biens mal acquis, et qui aujourd'hui, on vient annoncer, on vient apporter la vérité, la parole, pour qu'il puisse sortir de là, de ne plus faire du mal, mais qui refuse, parce qu'il se dit, si je sors de là, qu'est-ce que je vais devenir? Je veux toujours rester dans les bêtises. Et on nous dit, tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le non-initié, premièrement, le non-initié, puis sur le blanc et le sang mêlé. Tribulation et angoisse sur toute âme qui fait le mal. Ça, c'est fort. Donc, la vérité est là. Il faut juste l'accepter. Comprendre que nous sommes dans une époque de grâce. Il faut saisir cette occasion pour ne pas être amené à toujours rester à juger, pour ne pas vivre comme l'homme charnel. Pour ne toujours rester à chercher à amasser des biens qui ne sont pas selon la vérité. Et où seront toujours en train de vivre dans l'inquiétude. Qu'est-ce que je vais devenir après si je laisse ce que j'ai amasser? Parce que même quand on voit celui qui a amassé des biens, qui n'est pas dans la vérité, un bien mal acquis, ça peut nous amener, ou autrui, à d'autres personnes, à vouloir être jaloux de cette personne, jalouse de cette personne. Mais tu ne sais pas comment est-ce que cette personne a eu ce bien. Donc on dit, tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait du mal. Cette personne a dû avoir ses biens en faisant de mal. Donc, il y aura la tribulation et angoisse. Verset 8, il dit, gloire, virgule, honneur et paix pour le non-initié gracié. Gloire, honneur et paix pour le non-initié gracié. Le non-initié gracié, c'est celui qui accepte le verbe, qui marche selon les lois du verbe de l'Oba, selon la vérité. L'homme spirituel. Celui qui connaît le verbe. Celui qui marche selon les lois de la recommandation. Celui qui marche dans la vérité. Verset 9. Et pour le verbe de l'Oba, il n'y a point d'acception de personne. Pour le verbe de l'Oba, il n'y a point d'acception de personne. Tout sera fait sur la vérité. Personne ne peut se justifier devant le verbe de l'Oba. Il y aura toujours la justice. Vous savez que la justice de l'Oba, c'est la vraie justice. Il n'y a pas de demi-mesure. Tu seras jugé selon tout ce que tu as manifesté. Il n'y a pas de tri. Non, parce que j'ai toujours œuvré pour l'Oba, j'ai toujours bien chanté, j'ai toujours fait connaître le verbe de l'Oba, j'ai toujours manifesté de bonnes œuvres. Peut-être que c'est dans le visible, mais est-ce que dans ton cœur, tu fais exactement ce que tu dis? C'est pour ça que le verbe, jugement, on dit, et pour le verbe de l'Oba, il n'y a point d'acception de personne, pas de tri. Tu seras jugé selon tes œuvres. Verset 10. Tous ceux qui ont péché sans
la loi périront aussi sans la loi, virgule, et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés selon la loi. Tous nous serons jugés. Et là, nous le voyons même dans BBCD, Apocalypse, qui veut dire révélation. Mais dans la Bible classique, l'Apocalypse, oh là là, c'est l'Apocalypse, c'est l'effondrement et tout ça. Mais Apocalypse, la Bible, vraiment, le mot Apocalypse, ça veut dire révélation. Donc, nous avons beaucoup, hein, nous le voyons, nous le voyons dans BBCD, Apocalypse. On ne va pas prendre le temps de révéler tout cela. Il faut se procurer une Bible et puis le voir. Mais pour dire que tous nous serons jugés selon la manifestation de nos œuvres. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés selon la loi. Verset 11, ce ne sont pas, virgule, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes pour le verbe de l'Oba, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Il faut simplement respecter les lois et les recommandations, mettre en pratique tous les enseignements, toutes les recommandations que nous recevons, marcher selon les lois et les recommandations, marcher selon la vérité, de la crainte du respect qui est dû au fait de l'Oba. Car le verbe de l'Oba nous en fait beaucoup de bonté, beaucoup de choses, pour que nous puissions marcher correctement. D'autres nous l'ont dit aujourd'hui là pour nous donner beaucoup de tous ces enseignements qui nous dévoilent tous ces enseignements. C'est une grâce. Et on nous dit, je le redis, ce sont en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes pour le verbe de l'Oba. Mais ce sont ceux qui la mettent en pratique. Non, ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes pour le verbe de l'Oba, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Il faut simplement mettre en pratique les enseignements, les recommandations, marcher selon les lois et les recommandations, marcher dans la vérité. Verset 12. Les non-initiés n'appliquent pas totalement la loi divine qui est inscrite dans l'esprit de tout homme noir. Comme nous le savons, la spiritualité est une question de race. Et l'homme originel, c'est l'homme noir, qui a, même dans son ADN, les lois et les recommandations du verbe de l'Oba. Malgré que l'homme noir a cet ADN, à la loi inscrite en elle, le non-initié, celui qui ne connaît pas, même s'il ne connaît pas le verbe de l'Oba, il a cette loi. Malgré tout cela, sachant qu'il a ça en lui-même, il ne le recette pas. Il n'écoute pas la loi. Et il s'est dit, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent. Non. Et verset 12, les non-initiés n'appliquent pas totalement la loi divine qui est inscrite dans l'esprit de tout homme noir. Il dit que cette loi divine est inscrite dans l'esprit de tout homme noir. Mais malgré cela, les non-initiés n'appliquent pas.
pour jeudi, nous sommes dans une époque de grâce, même notre jeudi est là aujourd'hui pour nous donner cette recommandation, pour nous donner cet enseignement, pour nous apprendre à marcher, pour faire réconcilier l'homme noir à sa base, à sa réelle spiritualité. Malgré cela, il refuse cette loi. Verset 13. Ainsi, le Verbe montre que l'œuvre de la loi est inscrite aussi dans la conscience de leur cœur, leur esprit, qui rend témoignage, car leur conscience s'accuse et se défendent tour à tour. Comme je dis tantôt, le moulin d'hier aujourd'hui, je le sens. Il y en a qui ont compris, qui savent la vérité, qui ont entendu parler, mais malgré ça, qui laissent leur âme et leur esprit se défendre. C'est-à-dire, je peux dire se battre. J'accepte ou je n'accepte pas. Je fais ou je ne fais pas. Je reçois ou je ne reçois pas. Je reconnais ou je ne reconnais pas. Toute cette vérité dans la Bible. Pourquoi est-ce que il y a ce combat entre vous? Pourquoi il y a ce combat interne? Parce que nous savons que l'homme est composé de 3 êtres, esprit, âme et corps. Pourquoi il y a ce combat interne? J'accepte la vérité ou je n'accepte pas. Je vais ou je ne veux pas. Je prends ou je ne prends pas. C'est la vérité. Il ne faut pas rester dans ton ignorance. Nous sommes dans une époque de grâce. Nous avons cette vérité-là pour nous sortir de l'obscurité vers de la lumière et marcher correctement pour que, comme on nous dit dans le verset 5, l'entité en charge des jugements conscients qui rendront à chacun selon leurs œuvres, réservant selon l'angoudia la vie éternelle à ceux connus qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Nous savons tous que nous sommes de passage dans cette réalité visible. Où est-ce que nous serons après? C'est là qu'il est question. Il y a cette grâce aujourd'hui qui est là pour reconnaître. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Et l'accepter. Et sortir de l'obscurité pour être dans la lumière. Parce que le volet est là pour nous montrer, pour nous montrer le chemin. Il nous montre le chemin. À nous de savoir choisir marcher sur ce chemin de la vérité. Le verset 14, qui est le dernier, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile par le maudit, le Verbe de Loba dévoilera les actions secrètes des hommes. Le jugement dernier, le Verbe de Loba dévoilera les actions secrètes des uns et des autres. Voilà, c'était l'enseignement. Gloire à l'Oba, que tout honneur, toute gloire revienne au Créateur. Ainsi soit-il.